Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Ansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de parler avec vous de créativité parce que je reçois Stella Anderle qui vient du Canada. Bonjour Stella, comment vas-tu? Bonjour Morgane, merci pour ton invitation. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet passionnant d'ailleurs. Les auditeurs, auditrices savent bien que la créativité, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Mais moi, ce que j'adore chez toi, c'est que, eh bien, tu as eu l'idée de créer un festival autour de la créativité, un festival en ligne. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est que ce festival qui arrive bientôt? Du 11 au 21 octobre 2024, nous allons avoir la quatrième édition du Festival de la créativité, qui est un festival en ligne que nous avons co-créé en 2022 avec Emeline Génaud. Emeline Génaud qui est la créatrice et l'organisatrice du Festival de l'éducation. Pardon, du Festival de l'éducation. J'ai commencé en tant qu'intervenante dans son festival début 2022. Et pour moi, c'était une expérience extraordinaire déjà en tant qu'intervenante. Et peu de temps après, au printemps, il y a cette idée de festival de la créativité qui était très présente pour moi, qui revenait régulièrement dans mes pensées, y compris dans mes rêves. Et j'ai décidé d'en parler à Emeline et de lui proposer de co-créer un festival de la créativité. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé. Il y a eu aussi un rêve très fort pour moi. Une nuit, je me suis réveillée presque en sursaut avec la présence de... J'ai rêvé de Julia Cameron. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez lu le livre Libérez votre créativité de Julia Cameron. Et j'ai rêvé de cette personne qui me disait, je serai dans ton festival. Je serai présente dans ton festival. Et c'était, c'était une phrase qui était très forte, qui m'a réveillée avec un- comment il y a une forte charge émotionnelle et d'enthousiasme. Après, j'ai contacté en effet Julia Cameron, mais elle n'était pas disponible pour être présente physiquement, tout en envoyant beaucoup ses encouragements pour cet événement. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment l'étincelle, l'événement déclenchant qui m'a donné l'énergie d'aller de l'avant, de sortir aussi de ma zone de confort et de proposer à Emeline et de voir voilà, ce que elle, de son côté, est-ce que ça va lui parler. Et elle était tout de suite partante aussi. Et cette première édition du festival a été vraiment une très belle aventure à deux, voire à trois avec mon mari qui s'est joint à nous, et, lui qui est plus du côté créatif, mais du côté de la musique, et qui actuellement aussi m'aide de point de vue technique et logistique. Et donc voilà, c'était vraiment une belle aventure commune, déjà dans l'organisation, mais aussi dans la co-création avec tous les intervenants, une trentaine d'intervenants qui participent depuis cette première édition jusqu'à présent. Dans la nouvelle édition, la quatrième édition, il y aura aussi une trentaine d'intervenants. Et bien sûr, avec l'audience qui est aussi une partie très importante dans la co-création de cet événement, avec tous les échanges, tout ce qui peut se partager dans dans cet espace, je dirais, sacré, précieux, qui se crée au cours de ces 10 jours. Le festival, il est d'accès gratuit pour tout le monde. Les 10 jours sont ouverts à tout le monde sur simple inscription. Et pour ceux qui souhaitent garder le contenu entier du festival, bénéficier des bonus ou regarder en différé parce qu'ils ne sont pas disponibles pendant ces 10 jours, il y a aussi l'option du coffret qui est le pack de tous les ateliers, conférences
donner au moment du festival, plus des bonus supplémentaires offerts par les intervenants, un peu comme un deuxième mini-festival en différé. Ouais, c'est génial. Tu dis que tu as créé un festival de la créativité, mais est-ce que tu peux m'expliquer ou me donner la définition que tu as de ce mot? Qu'est-ce que c'est la créativité? Alors, la créativité, on peut en effet avoir On peut prendre le dictionnaire et avoir la définition du dictionnaire, mais moi, ce n'est pas celle que j'emprunte. Parce que j'aime bien être justement créative dans mes définitions. Et j'aime bien aussi que cette définition soit souple et évolutive en fonction de ce qu'on vit sur le moment, en fonction aussi de nos étapes d'évolution, nos propres étapes d'évolution et comment nous, on va vivre ce mot. C'est ça qui est plus important pour moi que la définition dans Larousse ou la définition standardisée. Et moi, moi, je vois souvent la créativité un peu comme une ruche de miel, une ruche d'abeilles, avec toutes ces abeilles qui vont partir de fleur en fleur, qui vont s'affairer, qui vont être passionnées de découvrir le pollen de plein de fleurs différentes et qui vont faire du miel avec. Et moi, je pense que c'est un aspect de la créativité que j'aime beaucoup, cette possibilité de nous inspirer de plein d'artistes, de plein de créatifs différents. Et je pense que le festival, c'est un petit peu aussi dans cet esprit-là. Chaque artiste, ou chaque créatif est en quelque sorte un monde, une fleur, un univers en lui qui nous invite d'entrer dans son univers, de s'inspirer, de récolter du pollen et après, nous-mêmes, de jouer avec notre propre créativité, avec ce pollen et de le transformer nous-mêmes en miel, qui va être un miel unique pour toutes les abeilles en fait qui vont venir s'inspirer au cours de ce festival. Donc j'aime bien cette vision, cette définition de la créativité qui bien sûr n'est pas exhaustive, mais qui est une image qui me parle en ce moment. Bien, moi, j'aime beaucoup les images et les métaphores. Et effectivement, ta métaphore de la ruche et des abeilles me plaît énormément. Moi, j'aime à dire que la créativité est une soft skills parce que les soft skills, ce sont des compétences humaines que l'on peut développer et que l'on peut améliorer, que l'on peut nourrir et faire grandir. Comment est-ce qu'on peut faire grandir et nourrir la créativité? Et oui, moi je pense que c'est une très bonne question et c'est probablement une question de toute une vie. Et la créativité, parfois on l'associe souvent à l'enfance, à l'imagination de l'enfant, au jeu de l'enfant. Et on a l'impression avec le temps, comme si on désapprenait à jouer, on désapprenait, en tout cas il y a le risque de désapprendre à être créatif et d'entrer dans un mode de vie plus standardisé, quelque part cloisonné par les contraintes de notre quotidien. Et la créativité nous permet de sortir justement de ces barrières, de ce qui peut être emprisonnant quelque part, euh, et de continuer à évoluer. Parce que la créativité, elle nous permet d'évoluer, elle nous permet de, d'être toujours dans l'exploration, toujours dans la découverte, toujours d'accepter qu'il y a une part d'inconnu vers laquelle on va aller à travers notre créativité, euh, toujours d'accepter qu'on ne sait pas tout et qu'il y a de nouveaux horizons vers lesquels on va cheminer. Elle me permet aussi de continuer à apprendre, de continuer à être curieux et à entretenir notre jeunesse quelque part, notre enfant intérieur. Il y a George Bernard Shaw qui a dit une phrase que j'aime beaucoup: nous ne cessons pas de jouer parce que nous vieillissons parce que nous cessons de jouer. Et la créativité, pour moi, c'est un jeu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut emprisonner dans des normes ou dans une règle très stricte. Dans la créativité, on a besoin de rester libre. Et c'est cette liberté, justement, qui va nous permettre de nous connecter aussi
à qui nous sommes, à nos potentiels multiples, à ouvrir des portes, à ouvrir des horizons. Et comment continuer à la cultiver avec le temps? Ben, une des possibilités, c'est de cultiver cet esprit de jeu. Une autre possibilité, c'est de se donner ces rendez-vous, quelque part que Julia Cameron appelait les rendez-vous d'artistes, des rendez-vous quelque part réguliers qu'on va se fixer avec nous-mêmes et de garder un rituel créatif. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être 10 minutes par jour, mais de s'accorder cet espace sacré de créativité dans lequel on peut s'autoriser à jouer. Il y a plein de façons pour cultiver notre créativité. Il y a surtout actuellement, il y a plein d'outils aussi. Le festival est une possibilité de cultiver notre créativité. Je pense que c'est surtout, on peut être créatif aussi hein, dans les outils, dans les moyens qu'on va s'offrir à cultiver notre créativité. Ce n'est pas que à l'école ou ce n'est pas que dans un cours ou dans un atelier. Ça reste une option, mais je pense que c'est aussi une dynamique surtout intérieure qu'on va s'autoriser à vivre ou un rendez-vous qu'on va se donner à soi pour autoriser justement le développement de cette soft skill, comme tu dis, de cette compétence très importante qu'est la créativité. Je pense d'ailleurs que c'est une des compétences du futur les plus importantes. Je pense qu'il y a plusieurs compétences comme ça qui ressortent comme compétences fondamentales pour le futur et je pense que la créativité en est une. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est aussi que la créativité, c'est quelque chose qu'on s'offre, c'est un temps qu'on prend pour soi, et qu'il y a une grosse différence entre la créativité et réaliser quelque chose qui est de l'ordre du beau. C'est-à-dire que moi, dans ma façon de pratiquer la créativité, je ne cherche pas un résultat qui serait esthétique. Je cherche plus un parcours, une expérience, une sensorialité. Mais si c'est beau, pourquoi pas, mais c'est pas une fin en soi, en fait. Comment est-ce que l'adulte cartésien, l'adulte qui pense, arrive à se détacher de ce qu'on attend de lui et du beau? Oui, oui, c'est une très bonne question. En effet, ce qui est important dans la démarche créative, c'est le chemin, c'est le cheminement. Ce n'est pas le résultat final. D'ailleurs, quand on voit un enfant jouer, un enfant être créatif, ce qui est important pour lui, c'est le plaisir qu'il prend dans le moment présent et tout ce qu'il va extraire comme expérience et comme vécu dans le moment présent, ce n'est pas le résultat final. D'ailleurs, là, ce qui me vient à l'esprit spontanément, c'est cet exemple de Marie Morisset. Marie Morisset qui est le fondateur, la créatrice de Dream Builder Institute. Elle parle d'une de ses expériences quand elle était enfant, très petite. Elle aimait beaucoup jouer au Monopoly avec ses frères et sœurs et ses cousins, cousines. Mais comme elle était la plus jeune, ben, elle perdait toujours. Et elle avait un désir très, très, très fort de gagner. Elle aimait beaucoup le jeu, mais elle voulait aussi le résultat. Elle voulait gagner. Et jusqu'un jour, elle voulait tellement, tellement, tellement qu'ils ont fait une partie où elle a été, mais vraiment la gagnante par excellence. Elle avait un peu de temps, elle avait tous les hôtels de toute la rue. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, mais euh, elle avait réussi toutes les gares, voilà. Et elle avait vraiment gagné quasiment tout sur le plateau de jeu. Et voilà que 10 minutes après, ben, leur maman avait dit, allez, on range tout, c'est le moment de manger à table. Et puis là, elle s'est dit, mais ah bon, mais moi je viens tout juste de gagner et maintenant c'est quoi la suite? Et bien maintenant, tout va dans la boîte. Donc le résultat de ce qu'elle avait gagné, eh ben, tout va dans la boîte. Et à ce moment-là, en tant que jeune enfant, pour la première fois, elle réalise que notre vie, c'est un jeu aussi, et quel que soit le résultat, même le résultat le plus beau, le plus merveilleux, ben, à la fin, tout va aller dans la boîte. On range tout. Et alors, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui reste? Et ben, finalement, elle s'est rendue compte que ce qui reste, c'est qui on devient. Qui on devient à travers le processus du jeu. Parce que à la fin, ben, en fait, on est tous égaux face au résultat. Et si c'est un beau résultat, ben oui, c'est bien. Et si ce n'est pas un beau résultat, ben déjà, il faut penser au cheminement parce que ça peut être un beau cheminement et un cheminement qui nous apporte énormément de messages, de clés, de compréhension
qu'on peut réutiliser aussi dans la vraie vie. Et il y a aussi cet aspect pas spécialement du résultat final peut-être que ce résultat final, même s'il nous plaît, il va peut-être rester aussi enfermé dans un carnet, pas dans une boîte, mais dans un carnet. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment tiré de cette expérience? Quel a été notre vécu? Comment on a réussi aussi à réveiller peut-être des potentiels cachés, à se découvrir ou à se redécouvrir, à se connecter plus à soi, à qui nous sommes, à se connecter peut-être aussi à notre puissance. Parfois, on peut se sentir impuissant dans ce qu'on vit ou des événements qui nous dépassent et sur lesquels on a peu de prise concrète ou peu d'influence, comment dire, physique concrète, et on peut se sentir tout petit par rapport à ça. Et le jeu peut nous permettre justement à nous connecter à notre puissance intérieure, à notre liberté d'action et à remettre les choses en perspective, à remettre les choses en échelle et voir comment nous-mêmes, sur une petite échelle, on peut être extrêmement puissant. Et on peut avoir une marge d'action à notre niveau. Là où nous sommes, il ne faut jamais oublier que un petit caillou peut renverser une grande charrue. Donc, c'est vraiment, il peut nous reconnecter à notre propre puissance intérieure, à notre propre créativité. Et de là, même avec de petites actions, on peut être extrêmement puissant et avoir de l'impact. Et ça, on en prend conscience dans le processus de jeu et pas en restant bloqué dans une réalité purement cartésienne qui est souvent emprisonnante. Ouais, génial. D'ailleurs, si je peux revenir au festival qui se passe bientôt, la thématique de ce festival, ça s'appelle la magie du jeu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Oui, une thématique sur laquelle je me suis laissée vraiment inspirer de l'intérieur, même si j'ai eu un ou deux commentaires que ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas un moment qui se prête au jeu, on a plus besoin de solutions concrètes que de jouer. Alors, malgré ces quelques commentaires, je suis restée quand même connectée à mon intuition intérieure et j'ose proposer un festival sur le jeu même dans une période qui peut sembler très bouleversante ou de transition, vraiment on va dire, de grands défis. Et je pense que c'est d'autant plus important de se connecter à notre capacité de jouer et à notre créativité. Je pense que le jeu est d'autant plus vital dans ces périodes de transition, dans ces périodes qui peuvent sembler chaotiques et de grands questionnements. S'accorder justement ces moments de créativité nous permet de prendre du recul, de prendre une certaine distance et d'adopter le regard de l'oiseau sur ce qu'on vit. C'est déjà, je pense, une étape très, très, très importante pour pouvoir trouver des solutions concrètes. Parce que quand on demande, quand on dit on a besoin de solutions concrètes plutôt que de jeux, souvent, on pense à des solutions toutes faites. Et les solutions toutes faites, ce ne sont jamais de vraies solutions. La solution doit jaillir, je pense, de l'intérieur, déjà de l'intérieur de l'individu. L'individu est très important, mais aussi de l'intérieur de cet inconscient collectif qui a besoin de se connecter à qui nous sommes réellement en tant qu'être humain, en tant qu'humanité. Et pour cela, l'individu est important. On ne peut pas traiter, comment dire, des problèmes aussi complexes en pensant aux masses. On doit penser à l'individu. Parce que quand on applique comme ça des solutions toutes faites sur des masses, les gens ne se retrouvent pas et ils se sentent désalignés en fait. Ça n'apporte jamais la bonne solution. Donc, c'est pour ça que l'individu a une importance. Et c'est en tant qu'individu que nous pouvons former un groupe. J'aime beaucoup le jeu de mots entre le jeu J-E-U, le jeu à jouer, et ce jeu de moi, en fait, de qui est-ce qui joue, en fait. Est-ce que c'est moi qui joue ou est-ce que je joue à plusieurs? Qu'est-ce qui se joue, justement, dans ce jeu? Je trouve ce questionnement très intéressant et d'y associer la magie, eh bien, je trouve ça très riche, en fait. J'imagine que parmi les 30 intervenants, il va y avoir des propositions très diverses autour de ce thème-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui va se passer? Oui, il y a une belle variété. Alors, l'objectif aussi de ce festival, c'est d'aborder un thème, là, c'est la magie du jeu, à travers différents angles. Je sais que dans l'audience, nous avons beaucoup
d'art thérapeutes, aussi de différents thérapeutes à médiation artistique, pas que des art thérapeutes, mais aussi des coachs, aussi par la créativité, beaucoup d'enseignants, des parents et des grands-parents, des créatifs de tous horizons, qui cherchent aussi à s'approprier une thématique et sous différents angles et à explorer cette thématique, à l'exploiter eux à leur tour avec leur audience ou leur clientèle ou leurs élèves, tout en croisant différents angles sur cette thématique, en instaurant en quelque sorte un dialogue des, des arts, un dialogue des arts et un dialogue des différents domaines créatifs pour vraiment avoir les multiples facettes de cette thématique. Et pour cela, nous avons parmi les intervenants vraiment un arc-en-ciel de créatifs, je dirais comme ça, et des art thérapeutes, des artistes plasticiens. Je peux vous donner juste quelques exemples, mais je vous invite à découvrir vraiment le programme complet sur la page d'inscription au festival. Donc, on a une intervenante Geneviève Côté, qui nous propose un atelier de PNL créatif, de programmation neurolinguistique créative. Nous avons plusieurs art thérapeutes qui ont aussi leur particularité pour aborder le jeu sous angles très différents, que ce soit à travers le journal créatif, que ce soit à travers le jeu du clown ou la clown thérapie. Nous avons aussi la danse qui est représentée avec Fabienne Courmont, fondatrice de la danse de lettres, de l'Académie internationale danse de lettres, avec Patricia Olive, fondatrice de Danse Essence. Nous avons Laurence Bozzi, qui est art thérapeute, mais aussi fondatrice de Médecins de l'imaginaire, qui explore aussi l'archétype du joueur ou de la joueuse. La sculpture, qui est représentée à travers le jeu entre la terre et soi, que nous propose Muriel Léaubé. Le jeu aussi dans une approche artistique qui peut paraître rigoureuse, par exemple dans le réalisme, dans la création de portraits réalistes, souvent on peut au départ être refroidi par l'approche technique du réalisme, mais Sophie Meyer, qui est une pastelliste, va nous proposer un atelier de jeu de regard au pastel sec, justement pour entrer dans ce jeu de regard des animaux et créer un regard de chat en votant au pastel sec. Donc, il y a à la fois l'aspect très libre qui est représenté dans ce festival, l'aspect très libre de jeu où on peut partir vraiment dans toutes les directions à travers le collage, les arts plastiques, les médiums divers et variés, que j'ai voulu aussi représenter aussi un aspect du jeu qui peut jouer aussi avec les techniques, et que la technique n'est pas une contrainte ou un obstacle au jeu, mais qui peut être aussi un support de jeu. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aussi représenter de façon très, très variée et très large, presque des pôles opposés du jeu. Ouais, tout à fait. Alors moi, je vais également intervenir dans ce festival. Oui, qu'est-ce que tu vas nous proposer pendant ce festival? Eh bien, moi, je suis partie sur les métaphores, la métaphore et sur la magie. Donc, je pense qu'on va créer ensemble une métaphore magique. On va pouvoir venir mettre à la fois des images et des mots autour de nos projets, de qui on est et tout ça. Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est une proposition de passage à l'action. C'est-à-dire, ce ne sont Oui. pas que des conférences où les gens regardent et écoutent, mais moi, je le conçois comme quelque chose où les gens se mettent en pratique et on leur propose d'expérimenter les choses. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de créer tous ensemble pendant ces 10 jours ou après en différé. Et les participants ont la possibilité de partager dans le groupe Facebook S'élever par l'art, qui est le groupe de partage du festival, leur création, ce qui donne encore une richesse supplémentaire à l'événement, puisque vous allez voir à chaque proposition de chaque intervenant, c'est déjà un univers en soi. Mais quand on se met tous à créer autour de cette proposition, vous allez voir à quel point c'est riche, les différents regards
sur la même proposition, les différentes créations, les différents partages qui se font autour de cette proposition. C'est d'une inspiration absolument extraordinaire. Et ce passage à l'action, il est très important justement, c'est pour pouvoir intégrer dans la matière ce qu'on vit, ne pas rester juste dans le mental ou dans la pensée, mais vraiment vivre quelque chose, vivre une expérience, en bénéficier au maximum dans notre vie de tous les jours, vraiment bénéficier concrètement. Et quand on demande des solutions concrètes, moi je pense que c'est déjà quelque chose de très concret, créer, se mettre en action et faire jaillir les solutions de l'intérieur de soi, plutôt que de les attendre passivement de l'extérieur. Et la créativité nous permet justement de nous saisir de cette baguette magique qui est au fond de nous. Et la magie, pour moi, je l'aperçois aussi dans un sens très large. La magie, elle nous habite. Elle est constamment en nous, qu'on s'en serve ou pas. C'est la magie enchantement, mais c'est aussi la magie, notre pouvoir d'action dans notre vie. C'est l'imprévu, c'est aussi l'inconnu et comment on joue avec, comment on développe aussi des qualités et des compétences comme l'adaptabilité, la souplesse. La magie, c'est aussi cette possibilité d'accéder à notre sagesse intérieure, de tirer un enseignement, un enseignement intérieur, pas un enseignement on va nous inculquer, ou on va nous dogmatiser, mais un enseignement qui jaillit de l'intérieur de nous et qui va être parfaitement en alignement avec ce qu'on vit, avec ce dont on a besoin actuellement, et qui va nous inspirer aussi des actions concrètes, pas seulement sur le papier, dans cet espace de jeu, mais aussi au-delà, dans notre vie concrète. Hyper inspirant, mais pourquoi avoir créé un festival en ligne et pas un festival en présentiel? Oui, cette question revient souvent. Un festival en présentiel, c'est vraiment formidable et d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, mais il ne faut pas se leurrer, le festival en présentiel demande un investissement déjà financier qui est beaucoup plus important qu'un festival en ligne. Alors, le festival en ligne permet de vivre des choses qu'un festival en présentiel ne nous permet pas et vice-versa. Donc, un festival en ligne va nous permettre de regrouper des gens du monde entier qui ne pourraient peut-être pas s'offrir la possibilité de venir dans un festival en présentiel ici au Canada, bloquer 10 jours, prendre des congés, réserver leur billet d'avion, réserver leur hôtel. Voilà, ça demande une logistique extraordinaire, aussi bien, et une organisation aussi bien de la part de l'audience que de notre part, aussi de notre part en tant qu'organisateur. Pour le moment, on ne voit pas comment on peut offrir un festival en présentiel gratuitement parce que ça demande un investissement financier qui est évident, que ce soit l'accueil des intervenants ou sur place ou la salle, etc. Donc, il y a des frais matériels qui n'existent pas dans cette formule de festival en ligne qui nous permet aussi de l'offrir gratuitement à des gens du monde entier qui peuvent se connecter, qui peuvent échanger sans coût. En fait, le festival, il est gratuit. C'est vraiment sur simple inscription. Et quelle chance, vraiment quelle opportunité de pouvoir se nourrir aussi d'intervenants, de l'expérience d'intervenants des 4 coins du monde gratuitement et de pouvoir appliquer aussi cela en présentiel chez nous. L'un n'empêche pas l'autre. Tout le monde peut s'inspirer, venir échanger au cours de ces 10 jours de festival et même au-delà, nourrir sa créativité et après appliquer, vivre, faire des événements en présentiel chez lui, partout où vous êtes dans le monde. Au contraire, nous, on incite vraiment à ce genre d'initiative et si notre événement est l'étincelle pour faire jaillir plein d'initiatives en présentiel partout dans le monde, plein d'initiatives créatives. Mais notre mission est accomplie, on est vraiment ravis si ce festival peut allumer des flammes créatives partout dans le monde. Donc voilà, je dirais l'un n'empêche pas l'autre et bien au contraire, le festival en ligne rend possible ce qui serait impossible pour beaucoup d'entre nous. Les intervenants qui viennent sont principalement du Canada ou tu as d'autres pays qui sont représentés? Non, je dirais il y a le monde francophone qui est représenté, même au-delà du monde francophone, puisque certains intervenants francophones peuvent habiter des pays non francophones. Donc, il y a des intervenants.
Si je prends les 4 éditions du festival, nous avons eu vraiment des intervenants, je dirais, du monde, presque du monde entier. France, Canada, Belgique, Suisse, Luxembourg, États-Unis, avec Emeline qui habitait aux États-Unis les 2 premières éditions du festival. Ensuite, pendant la 3e festival, elle nous a rejoint depuis Cambodge, la Nouvelle-Calédonie, les îles, les Caraïbes, la Réunion, vraiment je dirais le monde entier. Isabelle Robin qui est en Allemagne. Voilà, les intervenants se trouvent, je dirais, aux quatre coins du monde. Toutes les interventions sont en français. Toutes les interventions sont en français, oui. Donc, en fait, n'importe qui comprendrait le français ou qui voudrait participer en français pourrait s'inscrire au festival, en fait. Oui, oui, tout à fait. Il y a dans l'air une idée d'un festival anglophone, mais pour le moment, ce n'est pas encore concrétisé, donc on reste sur le festival francophone. Est-ce que tu pourrais nous redonner les dates du festival? En dessous, en description, vous allez trouver tous les liens pour aller voir les intervenants, tous les détails des tarifs pour le pack VIP, les bonus incroyables que proposent les intervenants. Mais est-ce que tu peux quand même nous redonner les dates de ce festival? Oui, le festival commence le 11 octobre avec la soirée d'ouverture et se termine le 21 octobre avec la soirée de clôture. Entre-temps, je vous invite vraiment de découvrir l'intégralité du programme qui est d'une richesse absolument extraordinaire. La diffusion de toutes les conférences et ateliers est libre pendant 24 heures. Donc, vous pouvez voir les ateliers live aussi en rediffusion pendant 24 heures. Et il va y avoir plein de jeux, de surprises, des jeux concours aussi. Et vraiment, on vous invite les bras ouverts et le cœur ouvert, venir partager cette aventure avec nous. Oui, complètement. Je suis absolument surexcitée de passer ce moment avec les festivaliers, les festivalières, à créer ensemble. Je trouve que ce lien qu'on crée avec ce tissage aux 4 coins du monde, il est vraiment génial. Il est absolument précieux et je me réjouis vraiment de vivre cette expérience avec toi et avec tous les festivaliers en tout cas. On va tout mettre en dessous, hein. Vraiment, vous allez tout trouver, le site de Stella, le site du festival, toutes les informations. Et puis nous, on répondra aux commentaires si jamais il y a vraiment des questions, des choses qu'on n'aurait pas répondu. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos partages. Vos réactions peut-être aussi, si vous avez déjà votre ticket pour venir au festival et que vous comptez les jours avant que ça commence, on est hyper impatiente de vous retrouver. Moi, j'ai été ravie de discuter avec toi aujourd'hui. J'ai qu'une envie là, c'est de sortir mes crayons, de créer, de déjà me mettre dans l'ambiance de ce festival qui arrive et de stimuler le jeu et de mettre encore plus de jeux dans ma vie. Et ça, je te dis merci beaucoup pour ça. Merci à toi, Morgane. Merci beaucoup à vous qui avez écouté cet épisode. Je vous retrouve très bientôt sur le festival et dans un nouvel épisode de podcast. Belle journée. Merci Stella. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!